Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde des marathons. Ah oui, Et pas n'importe lesquels, on parle des plus grands marathons du monde. d'accord. Accrochez-vous, on va décortiquer un article d'Athlé, expliqué intitulé Top 10 des plus grands marathons au monde. Intéressant. On va pas juste lister les courses, on va vraiment fouiller pour comprendre ce qui les rend uniques, pourquoi elles attirent autant de coureurs, et qui sait peut-être que vous trouverez votre prochaine destination running parmi celles-ci. Ah, les marathons, un vrai phénomène mondial. Ouais. C'est fascinant de voir comment ces courses ont gagné en popularité. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque marathon a sa propre personnalité, son propre attrait. Exactement. On commence fort avec le TCS New York City Marathon. Ah oui, New York. Figurez-vous qu'en 2023, plus de 50 000 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. C'est énorme. On traverse les 5 arrondissements de New York. Imaginez l'ambiance. New York s'est mythicouré à travers Brooklyn Queens, Glen Hill Mountain, Low Bronx et finir en beauté à Central Park, entouré par des millions de spectateurs. C'est plus qu'une course, c'est une expérience à part entière. Ouais. Et puis, il faut le dire, le marathon de New York fait partie des Abbott World Marathon Majors. Ah oui, Ce n'est pas rien. Ah oui, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les World Marathon Majors, c'est un peu la ligue des champions des marathons. Oui, 6 courses de légende de Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago et bien sûr New York. Exactement. Gagner un de ces marathons, c'est entrer dans l'histoire de la course à pied. Absolument. Et en parlant d'histoire, on ne peut pas passer à côté du marathon de Boston. Boston. C'est le doyen des marathons, créé en 1897, et il est toujours aussi populaire. Ouais. Il faut se qualifier pour y participer, ce qui ajoute au prestige de la course. Et puis, il y a cette fameuse Heartbreak Hill. Ah oui, Heartbreak Hill, une vraie légende. Cette côte située 32e kilomètre Oui. a brisé les rêves de plus d'un coureur. Exactement, c'est un moment clé du marathon de Boston, un véritable test de résistance mentale et physique. Franchir cette côte, c'est un peu comme franchir un cap. Et pour les amateurs de vitesse, il y a bien sûr le marathon de Berlin. Ah oui, Berlin. Il est réputé pour son parcours plat et rapide idéal pour battre des records. D'ailleurs, je crois que le record du monde actuel a été établi à Berlin. Tout à fait. Oui. Le marathon de Berlin attire le coureur du monde entier, y compris les élites, qui viennent se mesurer sur ce parcours mythique. Ouais. Et puis il y a ce départ et cette arrivée à la porte de Brandebourg, c'est grandiose. C'est vrai que le décor est incroyable en parlant de décor. Le marathon de Paris n'est pas en veste. Imaginez courir le long de la Seine, passer devant la tour. Oui. Il fait l'Arc de Triomphe. Notre-Dame, c'est un véritable marathon touristique. Ah oui, c'est magique. Le parcours est magnifique et l'ambiance est toujours au rendez-vous. On sent vraiment l'enthousiasme des Parisiens qui encouragent les coureurs tout au long du parcours. Et puis, il y a cette arrivée sur les Champs-Élysées. Quel spectacle. Ah oui, les Champs-Élysées, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et on continue notre tour du monde avec le marathon de Londres. Londres. Lui aussi, il est très prisé. Il paraît qu'il y a un nombre record de candidatures chaque année. Oui. Pas étonnant quand on voit le parcours Buckingham Palace Tower Bridge, Big Ben en cours à travers l'histoire. Le marathon de Londres, c'est une institution et puis il a une forte dimension caritative. Beaucoup de coureurs participent pour soutenir des associations, ce qui donne une dimension supplémentaire à la course. Et en parlant de dimension, le marathon de Chicago n'est pas en reste. Chicago. Lui aussi, il est connu pour son parcours plat. Et rapide d'ailleurs, c'est là que les records du monde actuel, hommes et femmes, ont été établis. Chicago, c'est la ville des gratte-ciels, mais c'est aussi une ville verte, Ouais. avec de nombreux parcs et jardins. Le parcours du marathon traverse 29 quartiers différents, offrant une belle variété de paysages. C'est une course vraiment immersive. C'est vrai, on découvre vraiment la ville en courant. Et on traverse l'océan Pacifique pour le marathon de Tokyo. Ah, Tokyo. C'est le seul marathon asiatique à faire partie des World Marathon Majors. Le marathon de Tokyo, c'est une expérience unique. Ouais. On découvre la culture japonaise, l'organisation impeccable, la discipline des coureurs, c'est vraiment impressionnant. Et puis, il y a ce passage devant le palais impérial. C'est vrai que le palais impérial, c'est un moment fort du marathon de Tokyo. On sent vraiment le poids de l'histoire et de la tradition. Et on continue notre voyage avec le marathon d'Amsterdam. Amsterdam. Un marathon un peu moins connu, mais qui a beaucoup de charme. Amsterdam, c'est une ville magnifique avec ses canaux, ses maisons à pignons, ses musées. Et le marathon permet de découvrir tout ça en courant. Le parcours est plat et rapide et l'ambiance est très conviviale. C'est un marathon idéal pour ceux qui cherchent une expérience agréable et accessible. Accessible, c'est le mot. Et pour ceux qui cherchent un vrai défi, il y a le marathon de Mexico. Ah oui, Mexico. Courir à plus de 200 mètres d'altitude, c'est une autre paire de manches. Le marathon de Mexico, c'est pour les durs à cuire. Ouais.
L'attitude rend la course beaucoup plus difficile. Il faut vraiment être bien préparé, mais l'arrivée au stade olympique, c'est un moment inoubliable. C'est vrai que l'arrivée au stade olympique, c'est chargé d'histoire. Et on termine notre tour du monde des grands marathons avec le marathon de Shanghai. J'aimerais. Un marathon en pleine expansion qui pourrait bien rejoindre les World Marathon Majors un jour. Le marathon de Shanghai, c'est le symbole de la Chine moderne, dynamique et ambitieuse. Le parcours met en valeur les gratte-ciel futuristes de la ville, mais aussi ses quartiers historiques. Ouais. C'est un marathon qui a de l'avenir. Et c'est une belle transition vers la prochaine partie de notre discussion. On a vu les plus grands marathons avec leurs spécificités, leurs atouts, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux courir un grand marathon ou un petit marathon? Qu'est-ce qui vous attire le plus vers l'ensemble? C'est une question intéressante. L'article d'Atley aborde justement ce dilemme, courir un grand marathon. C'est l'assurance d'une organisation au top. D'un parcours balisé, d'un ravitaillement abondant, on se sent vraiment pris en charge. C'est vrai que l'aspect pratique est important. Et puis, il y a cette énergie incroyable qu'on ne trouve que dans les grands marathons. Oui. Des milliers de coureurs autour de soi, la foule qui nous encourage, ça nous porte, ça nous transcende. Absolument, c'est une expérience collective intense. Ouais. On se sent porté par une vague humaine. Et puis il y a cette fierté de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon mythique, comme New York ou Paris. C'est un accomplissement personnel dont on se souvient toute sa vie. Et pour ceux qui recherchent la performance, les grands marathons offrent souvent des conditions optimales, un parcours plat et rapide. Oui. Une météo généralement favorable, c'est idéal pour battre ses records. C'est vrai, les grands marathons attirent les meilleurs coureurs du monde, ce qui crée une émulation incroyable. On se retrouve à courir aux côtés d'athlètes de haut niveau, ça nous pousse à nous dépasser. Mais attention, il y a aussi des inconvénients au grand marathon. Le monde, par exemple, parfois, on se retrouve coincé dans un embouteillage de coureurs. Ah oui? On ne peut pas courir à son rythme. Oui, c'est vrai qu'il faut parfois jouer des coudes pour se frayer un chemin, et puis il y a l'attente au départ. Ouais. La cohue au ravitaillement, ça peut être un peu stressant. C'est là que les petits marathons ont un avantage, moins de monde, une ambiance plus intimiste. On peut courir tranquillement, profiter du paysage, savourer l'instant présent. Exactement. Et puis dans un petit marathon, Ouais. on a plus facilement l'occasion d'échanger avec les autres coureurs, de créer des liens, c'est plus convivial. Et puis, il y a souvent un côté plus authentique, plus local. On découvre des villages, des campagnes, des paysages qu'on ne verrait pas forcément dans un grand marathon. C'est vrai, les petits marathons ont souvent un charme particulier. On se sent plus proche de la nature, de l'esprit originel de la course à pied. Et puis, il ne faut pas oublier que l'effort est le même. Quel que soit le nombre de participants, courir 42,185 km. C'est toujours un défi extraordinaire qu'on le fasse dans les rues bondées de New York ou sur les chemins de campagne d'un petit village. Tout à fait, l'important c'est de trouver le marathon qui nous correspond le mieux en fonction de nos envies, de nos objectifs, de notre personnalité. Certains recherchent la performance, d'autres l'ambiance festive, d'autres encore la découverte d'un lieu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque marathonien a ses propres motivations. Et c'est justement ça qui est fascinant. Le marathon, c'est une aventure personnelle, une quête intérieure. On court pour soi, pour se dépasser, pour se prouver qu'on est capable de réaliser l'impossible. C'est beau ce que vous dites. Et finalement, peu importe le marathon qu'on choisit, l'essentiel est de vivre l'expérience pleinement, de savourer chaque instant, de se laisser porter par l'énergie de la course. Absolument, le marathon, c'est une célébration de la vie de l'effort, du dépassement de soi. Et c'est une expérience qui nous transforme, qui nous fait grandir. Alors, on arrive au bout de notre exploration des plus grands marathons du monde. C'est incroyable la diversité qu'on a pu observer entre l'ambiance survoltée de New York, Oui, le charme historique de Boston, la vitesse Berlin, la beauté de Paris. On a vraiment pour tous les goûts. c'est vrai. Chaque marathon a son propre ADN, sa propre histoire, son propre attrait. Et c'est ce qui rend ce sport si fascinant. On peut choisir son marathon en fonction de ses envies, de ses aspirations, de ses objectifs personnels. Et vous, qu'est-ce qui vous attire le plus dans un marathon? C'est la performance, le dépassement de soi ou plutôt l'expérience humaine, la découverte d'un nouveau lieu, l'ambiance festive? Moi, ce qui me fascine, c'est la capacité du marathon à rassembler des gens de tous horizons, de toute culture, de tout niveau. On se retrouve tous sur la même ligne de départ avec un objectif commun, franchir la ligne d'arrivée. Et pendant la course, on partage des moments intenses, des moments de joie, des moments de souffrance, des moments de solidarité. C'est une expérience humaine incroyablement riche. C'est beau ce que vous dites. Et c'est vrai que le marathon, c'est bien plus qu'une simple course à pied. C'est une aventure humaine, une quête intérieure, une expérience qui nous transforme profondément. Tout à fait. Et l'article d'Atley expliqué pose une question intéressante à la fin. Aimez-vous courir de petits marathons ou êtes-vous plus enthousiaste à l'idée de courir l'un des plus grands marathons du monde?
C'est une question qui mérite réflexion, car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vrai, l'important, c'est de trouver le type de marathon qui nous correspond le mieux, celui qui nous permettra de vivre une expérience inoubliable, riche en émotions et en enseignements. Exactement. Et peut-être que ce deep dive vous a donné envie de vous lancer un nouveau défi, de découvrir un nouveau marathon, de repousser vos limites. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de chausser mes baskets dès le Nord. Moi aussi. Alors, chers auditeurs, on vous laisse avec cette question. Quel est le marathon de vos rêves? N'hésitez pas à nous partager vos impressions et vos projets dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Et en attendant, on vous souhaite de belles courses, de beaux défis et surtout beaucoup de plaisir. À bientôt pour une nouvelle exploration.